Alors, on a la nomenclature des aldéhydes et des cétones. Ce sont des composés organiques qui possèdent le groupement carbonyle, le groupement fonctionnel carbonyle. Donc C double liaison O. Si C double liaison O est relié à un atome d'hydrogène au moins, ce sera un aldéhyde. Si C double liaison O est relié à deux groupements R' qui ne sont pas des hydrogènes, donc des groupements alkyles, alors ce sera une cétone. Donc, à partir de là, on s'intéressera, comme les alcanes, au groupement méthyle, au groupement alkyle relié à la chaîne principale. On reprendra les noms des alcanes, on retirera le -ane pour remplacer, donc, dans le cas des aldéhydes, par la terminaison -al, dans le cas des cétones, par la terminaison -on. Donc, je vais simplement prendre deux exemples. Je cherche la chaîne carbonée la plus longue qui possède le carbone fonctionnel. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Toujours la même règle, j'attribue le plus petit chiffre possible. Donc 4 carbone, on sait que c'est un butane. Ensuite 2, donc 2, on dit que c'est une cétone, donc on. Donc cétone, puisque là, mon carbone fonctionnel est relié à un de carbone. Donc c'est une butane de on. Je n'oublie pas le groupement méthyle, ici, qui est porté sur le troisième atome de carbone. Ce sera donc un 3 méthyle, une 3-méthyle butane de on. Si je prends un autre exemple, toujours pareil, je cherche la chaîne carbonée la plus longue qui possède le carbone fonctionnel. Donc ici, c'est simplement donc 3 atomes de carbone. Alors l'aldéhyde aura toujours le numéro 1, puisque il se trouve en bout de chaîne. Donc on n'a pas besoin de noter le 1. Ce sera donc un propanal. Donc propanal, pas besoin du 1, puisque c'est obligatoirement en bout de chaîne. C'est un propanal, mais c'est un 2 diméthyl propanal, puisque diméthyl, puisque j'ai un groupement méthyle, deux groupements méthyle portés sur le deuxième atome de carbone, d'où le 2 diméthyl propanal.